Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette jolie robe rouge de princesse que j'ai utilisée pour mon shooting de Blanche-Neige. J'avais chez moi un rouleau de 25 mètres de tulle grande largeur, c'est-à-dire environ 2,80 m. Dans un premier temps, je l'ai déroulé et j'ai découpé des longueurs de 4 mètres. Cela sert à faire la jupe. Je l'ai faite en 4 épaisseurs, donc 4 x 4, 16 mètres vous seront utiles. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Cela sera plus ou moins opaque. Comme le tulle était plié en 4, je devais ensuite le déplier et le superposer. Je le laissais tout de même plier en 2 par souci de place et aussi pour que ça soit plus pratique après. Bien sûr, il faut mettre les plis du même côté. Voici un petit plan de ce que j'avais en tête à ce moment. Toutes les épaisseurs se superposent, elles sont toutes pliées du même côté afin d'avoir une symétrie parfaite. J'ai compté une longueur d'environ 1 mètre au niveau des jambes. Il faudra donc que ce soit partout au minimum 1 mètre. Et comme je veux une traîne, l'arrière sera forcément plus long. Le tour de taille est aussi important. Il faut que ce soit suffisamment large, voire plus. Voici les calculs que j'ai faits pour avoir une taille S ou M. À l'aide d'un mètre, j'ai délimité où j'allais mettre le centre, le trou si vous préférez, où serait la taille. Du coup, comptez 1 mètre plus le rayon pour trouver ce point. Ici, mon rayon était calculé à 12. J'ai préféré prendre plus large en comptant 15 cm, car je voulais avoir des petits plis à ce niveau. Grâce à ce rayon, dessinez votre demi-cercle. Pour le mettre, basez-vous sur le centre de votre cercle, c'est-à-dire au niveau de l'épingle, et comptez 1 mètre plus les 15 cm de rayon. Pour que ce soit plus simple, tournez le mètre au fur et à mesure comme un compas et découpez. Faites un point à 1 mètre de l'autre bout et dessinez aussi un quart de cercle, puis coupez. Découpez ensuite le demi-cercle de la taille. Ouvrez ensuite toutes les couches et superposez-les, mais ouvertes cette fois-ci. Il faut réussir à replacer le trou au-dessus et bien aligner les bords. Prenez un fil et une aiguille et venez coudre grossièrement à l'intérieur du cercle de taille pour lier toutes les épaisseurs. Coupez ensuite le tulle qui est superflu à l'intérieur si ce n'est pas bien aligné. Et puis venez coudre proprement à la machine. Ensuite, j'ai mesuré le périmètre de la taille. Bien sûr, comme c'était plié en deux, je l'ai multiplié par 2.
Cela vous sera utile pour faire le jupon en dessous. Confinement oblige, je n'avais que du tissu rose pour que ce soit opaque. J'ai donc pris cela. Sélectionnez la longueur souhaitée. La mienne faisait environ 50 cm. Après quelques calculs, savants ou non, c'est comme vous voulez, voici à quoi ressemblait le patron de celui-ci. Bien sûr, à adapter selon votre taille. Cela devait donner un effet jupe patineuse. Découpez ensuite jusqu'à laisser 1 cm pour la couture. Ne la fermez pas complètement pour l'instant. Pour le haut, voici le dessin que j'ai fait. Il faudra découper 2 fois ce dessin. Il correspond à chaque sein. Donc à vous de l'adapter selon votre taille. J'ai ensuite dessiné sur le mannequin les zones à coudre. Je l'ai mis sur le tulle pour connaître la longueur qu'il me faudrait. Après, j'ai plié le tulle de façon régulière dessus en m'aidant d'un fil que je cousais grossièrement pour le maintenir. Coupez le surplus, mais laissez tout de même 2-3 cm pour coudre vers l'intérieur. Enlevez le fil qui servait à maintenir le tulle. Repliez le surplus vers l'intérieur, mettez des pinces et cousez le bord de nouveau. Refaites le même procédé pour l'autre côté. Vous remarquerez que cette fois-ci, je l'ai monté en miroir pour que les plis soient de l'autre côté.
J'ai repris du tulle pour le rajouter au jupon afin qu'on ne voit pas le tissu. Et en même temps, cela apportait du volume à la robe. Pour cela, j'ai plié de nouveau le tulle. Je l'ai fait sur plusieurs épaisseurs. Voici déjà un petit aperçu rien que du jupon. Nous allons à présent pouvoir joindre les deux extrémités. Cependant, je ne l'ai pas fermé à fond afin que cela ne serre pas lorsqu'on la met. Vous pourrez par la suite y mettre des boutons ou une fermeture si vous le souhaitez. Idem pour le tulle. J'ai ensuite mis un petit fil afin de maintenir les deux parties du haut ensemble. J'ai aussi cousu le jupon avec la longue traîne. Attention à bien mettre l'avant avec l'avant et l'arrière avec l'arrière. Comme vous le voyez, tout n'est pas attaché. Il faut ensuite pouvoir l'enfiler. À la machine, j'ai joint plus proprement le jupon et la traîne. La jupe est presque finie, il faut maintenant l'attacher au haut. Je l'ai placé sur le mannequin pour savoir où se situait le milieu par rapport à l'avant. Je l'ai cousu grossièrement et comme d'habitude, après, nous passerons à la machine. Il faut bien mettre l'extérieur contre l'extérieur par contre afin que ce soit plus propre. Une fois que c'est fait, à la machine. Finalement, pour l'attacher, j'ai souhaité mettre des boutons. Je vous laisse regarder comment j'ai procédé, mais je vous mets un lien en description vers un tuto si vous le souhaitez. J'ai utilisé un pied spécial pour la machine afin de le faire. En gros, vous cousez autour et vous coupez à l'intérieur. Il faut ensuite coudre le bouton de l'autre côté et le tour est joué. Dernière étape, faire les bretelles. J'avais de la mousseline Bordeaux chez moi par chance et donc je l'ai utilisée. Enfin, j'ai juste utilisé quelques centimètres de la largeur. À vous ensuite de définir la taille de vos bretelles, en sachant qu'elles seront pliables. Étant donné que la mousseline était pliée en deux, j'ai épinglé pour que les deux morceaux soient identiques avant de couper. Je me suis aidée d'une règle pour que la largeur soit identique tout le long. Ensuite, j'ai rabattu chaque côté vers l'intérieur et je l'ai plié en deux. Vous pouvez repasser pour que cela garde la forme. Ensuite, vous pouvez coudre tout du long en étant proche du bord qui est ouvert.
J'ai ensuite mis des anneaux de bretelles, mais comme je n'avais plus de batterie à ce moment, je vous mets le tuto en description. Vous pourrez donc la regarder. Vous pourrez donc régler votre bretelle. Et voilà, il ne reste plus qu'à coudre vos bretelles sur la robe et elle est finie. J'y ai rajouté un ruban de tulle en guise de ceinture. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura inspiré et aidé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas et à vous abonner pour voir d'autres coulisses de mon petit studio. Je vous dis à très vite, ciao!